Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Des feux monstres en Californie, la banquise de l'Arctique qui n'a jamais été aussi basse, des espèces animales décimées. La planète souffre. Alors comment agir et réagir? Peut-être la réponse ce soir avec notre invitée Justine Davas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur tous les fronts, conférencière, consultante. Vous avez même créé un podcast, Les Mouvements Zéro, qui est devenu une référence. Bientôt la saison 3 d'ailleurs, je crois. Et vous publiez donc ce guide des mouvements zéro, sous-titré Pour un futur enfin désirable. C'est aux éditions Tana. On découvre des dizaines de petits gestes faciles à mettre en œuvre pour moins consommer. Et en même temps, on a l'impression qu'on les connaît par cœur, ces gestes anti-gaspi. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça change vraiment la donne? Alors, l'engagement individuel, il est important, mais il n'est pas suffisant. C'est pour ça que c'est aussi important de se constituer en collectif, en association et de monter le changement, la transition écologique à une autre échelle, plus politique, plus économique. Les entrepreneurs qui changent le monde avec de belles valeurs, ça existe aussi. Ah oui, mais alors ça, c'est pas forcément non plus la première étape avant de se changer, d'évoluer. Vous dites vous-même, je suis pas née écolo, j'ai longtemps une cuillère en plastique dans la bouche. C'est ça. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? C'était une année d'études à l'étranger. J'ai fait Erasmus en Finlande. Et en fait, pendant mon année, j'ai vécu un peu un choc entre cette résidence étudiante avec que des étudiants étrangers. Et c'est là où je vivais. Il y avait énormément de gaspillage, profusion, de prêt à jeter. Et le mode de vie à côté à la finlandaise qui plutôt fait le focus sur le bien-être, passer du temps dans la nature. Alors pas forcément moins consommer, moins de gâchis, ça reste quand même un pays qui fait partie de la mondialisation. On trouve des fraises en hiver au-delà du cercle polaire, mais c'est vraiment cette profusion de nature en fait. Et ayant vécu ce choc, je me suis dit que je voulais changer ma vie. Alors vous l'avez fait, justement, vous avez fait des efforts avec un mode de vie qui devient très écolo, selon vos propres termes. Vous respectez à la lettre vos nouvelles règles et en même temps, vous tombez dans une sorte de dépression. Vous appelez ça le burn-out du colibri. Oui. En fait, le colibrisme, c'est faire sa part, mais moi, je voulais vraiment bien tout faire. Faire une très grande part dans tous les domaines. Et je pense que je me suis mis la barre un peu trop haute et j'ai porté en fait sur mes épaules toutes les responsabilités du monde. Et j'ai craqué à un moment où j'avais vu une vidéo qui s'appelait Oublier les douches courtes et qui en 30 secondes casse tous les codes de l'engagement individuel. En gros, couper l'eau, ça n'empêche pas l'assèchement des rivières, recycler ses vêtements ou en acheter moins, ça n'empêche pas certaines marques de les brûler, de brûler leurs invendus, etc. On se rend compte qu'il y a une différence entre son engagement individuel et la situation globale du monde. Et donc, du coup, là, oui, j'ai fait un burn-out du colibri et je me suis dit que la solution, elle n'était pas seulement à l'échelle individuelle. Alors, pour autant, vous essayez de résoudre finalement de nombreuses équations. La première, celle qui vous tient à cœur, le zéro déchet. Ouais. Ça, vous y êtes arrivé? En tout cas, quasiment. Vous êtes à 400 grammes maximum par an. Alors ça, c'est mon record. C'est votre record? Ouais, c'est mon record. Je l'ai fait 2 ans d'affilée. Aujourd'hui, je suis plutôt entre 1 et 5 kilos, mais je ne suis jamais arrivée à 5. Comment est-ce que vous faites? Alors, j'achète en vrac. Enfin, je vais vous décomposer les 5 règles du zéro déchet, les 5 R. Le premier, c'est refuser. Refuser l'emballage unique, refuser le déchet. Si on ne l'achète pas, il ne finit pas dans notre poubelle. Ensuite, c'est réduire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours refuser. Donc, on va être dans la réduction. Ensuite, il y a le cœur de la démarche, c'est réutiliser, réemployer et réparer. Là, c'est pérenniser aussi longtemps que l'on peut les objets que l'on possède déjà et les objets qui sont déjà sur la planète. Parce que créer des objets nouveaux, ça demande de l'énergie. On ne change pas son téléphone tous les ans, par exemple. C'est pas le but. Ensuite, vient en 4e position le recyclage. Et quand on est zéro déchet, et ça c'est Bea Johnson qui le dit dans son livre, on ne recycle pas plus, on recycle moins. Le recyclage, ce n'est pas la panacée d'une vie zéro déchet, parce que le recyclage, c'est très énergivore en termes d'eau, d'électricité. Et ça pollue également. Moins il y a à recycler, mieux c'est finalement. Également. Ouais. Et le 5e R,
Le 5e R. Revendiquer. Et il y a différentes façons d'être militant. Ce dont vous parliez, l'action sur le terrain, et parfois même en bas de chez soi, dans des associations finalement de voisins. Un autre conseil que j'ai lu, tout à fait inattendu, changer de banque. Oui. Pourquoi ça c'est écolo, changer de banque? Parce que l'argent c'est le nerf de la guerre et que pour aller faire des forages en eau profonde, pour chercher du pétrole encore et toujours, il faut des investisseurs, il faut de l'argent pour faire tout ça. Et souvent les gens ne savent pas que malgré eux, l'argent qu'ils ont placé à la banque en toute confiance sert à détruire certains paysages, détruire certains paysages naturels. Du coup, il faut bien choisir. Et du coup, changer sa banque, c'est couper net la possibilité d'investir dans des projets qui ne sont pas écolos et durables. Est-ce que vous comprenez ceux qui résistent un peu à ces propositions de changement en se disant aussi qu'il faut évoluer avec son temps et on ne va pas revenir des décennies en arrière au temps de la fameuse lampe à huile? Oui, alors ça c'est un argument qu'on entend souvent en ce moment. J'imagine, oui. Pour moi, ce n'est pas un progrès social en fait, que de détruire la vie de certaines personnes sur la planète. C'est pas parce que nous, on a des privilèges qu'il faut rien faire à notre échelle pour pouvoir permettre une vie meilleure à d'autres. Et puis consommer moins de viande ou bien réduire son transport, réduire ses déchets. C'est pas non plus des choses qui nous coûtent énormément. Il faut être honnête avec soi-même. Et si ça peut améliorer je ne sais pas, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ça contribue quand même vachement bien à notre bien-être. Vous consacrez un chapitre entier au plastique, un seul chiffre, 10%. À peine 10% du plastique a été recyclé en 70 ans, sur plus de 8 milliards de tonnes produites. C'est très peu, et pourtant il y a des lois. Alors, ça ne suffit pas, mais ça va dans le bon sens? Plus de coton-tige, plus de bouteilles en plastique dans les écoles. C'est sûr que ça aide d'interdire le jetable, mais c'est pas assez rapide, c'est peut-être pas même assez ambitieux. Après les changements, j'ai conscience que les changements industriels, les changements de mœurs, ça prend du temps. On pourrait aller un tout petit peu plus rapidement, mais allez, on va dire qu'on est sur la bonne voie. Les nouveaux maires écolos, notamment à Lyon, à Bordeaux, ont suscité la polémique il y a quelques semaines en s'attaquant à des symboles qui seraient anti-écolos, le Tour de France, le sapin de Noël. Ils ont raison de s'emparer de ces sujets. C'est pas un peu caricatural? Ce qui est caricatural, c'est de focaliser le débat sur seulement les sapins de Noël et le Tour de France, alors que les maires écolos ont mis en place plein d'autres choses bien plus intéressantes, au niveau des cantines bio, au niveau des transports gratuits. Voilà. Après, s'attaquer à des symboles, oui, ça fait parler les gens, mais si c'est des symboles qui, je sais pas, couper des sapins juste pour les mettre en déco, alors que l'arbre est plus intéressant quand il est vivant, moi, je trouve pas ça idiot. Une dernière question. Est-ce que ce joli livre, Guide des mouvements zéro, est écolo-compatible? Alors, comment a-t-il été fabriqué? Je suis très fière de faire paraître ce livre chez Tana, les éditions Tana, qui est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de maison d'édition. Alors, c'est aussi écolo qu'on peut. Des sapins, des arbres? On a coupé des arbres de forêt éco-gérés avec le logo FSC. Les encres sont végétales. Les encres sont végétales. Et c'est 100% en France. Déjà, moi, j'écris en France. Et puis toute le livre est français. Ouais, et toutes les équipes ont travaillé dessus. Oui, et la couverture n'est pas plastifiée. Merci à vous. Beaucoup de livres. Merci Justine Davas. Et je rappelle que ce livre est donc publié aux éditions Tana. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par internet, par SMS au 41 555. Et moi, je vous dis à lundi.